Dans un monde souvent dominé par le chaos et le bruit, il existe un secret puissant connu des anciens stoïciens qui peut transformer votre expérience de la vie. Ce secret ne se trouve pas dans la clameur de la foule, ni dans la poursuite incessante des plaisirs éphémères. Ce secret est l'art de maîtriser votre propre esprit, un chemin vers la tranquillité et la force que le stoïcisme enseigne avec une simplicité élégante. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans cette philosophie pour découvrir comment le mode de vie stoïcien peut vous offrir non seulement la paix, mais aussi une clarté et une résilience inébranlables face aux tempêtes de la vie. Rejoignez-moi pour explorer comment exploiter ces vérités intemporelles pour naviguer dans notre monde moderne avec la sagesse des stoïciens, nous guidant dans chaque étape. Que vous combattiez le stress quotidien ou cherchiez un sens plus profond de l'accomplissement, comprendre comment contrôler votre esprit à la manière stoïcienne ne consiste pas seulement à faire face à la vie, mais à prospérer en elle. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je contrôle mon mental ». Restez concentrés jusqu'à la fin car ces conseils ne sont pas de simples paroles creuses, mais des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer quotidiennement, transformant ainsi votre perception de vous-même et des autres à travers une perspective stoïque. Commençons maintenant. Un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme repose sur une idée simple mais profonde. La seule chose vraiment sous notre contrôle est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe nous encourage à nous détacher du poids des opinions des autres. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi se libérer de ce que pensent les autres n'est pas seulement libérateur, mais aussi une stratégie pour maîtriser notre propre esprit. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous changé une décision, hésité à entreprendre un nouveau projet, ou même modifié votre apparence en fonction de ce que vous pensiez que les autres pourraient dire ou penser? C'est un piège courant qui peut mener à une vie dictée par la validation externe plutôt que par une conviction interne. Le stoïcisme nous enseigne à déplacer ce focus en ancrant nos actions et pensées dans nos propres valeurs, renforçant ainsi notre force mentale contre le chaos des jugements externes. Considérons Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Ces mots nous appellent à nous concentrer sur nos réponses mentales plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela ne signifie pas devenir indifférent aux autres, mais plutôt prioriser notre propre jugement et paix d'esprit au-dessus de l'approbation externe. Cette philosophie ne nous demande pas de rejeter complètement les retours, mais nous donne le pouvoir de choisir quels retours sont constructifs et alignés avec nos objectifs plus profonds et lesquels sont de simples distractions. C'est comme cultiver un jardin intérieur où les graines de nos pensées sont nourries par nos propres valeurs et convictions et non piétinées par les jugements des autres. Imaginez la liberté de faire des choix sans craindre la critique ou rechercher l'approbation. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, guidé par ce qui compte vraiment pour vous. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous trouverez que non seulement votre dépendance à la validation externe diminue, mais que votre confiance et votre paix intérieure augmentent. Il ne s'agit pas simplement de se renforcer dans le sens traditionnel, mais de cultiver un paysage intérieur où vos émotions vous servent plutôt que de vous contrôler. C'est ici que le stoïcisme offre des connaissances inestimables. Les stoïciens n'enseignaient pas la suppression des émotions, mais la compréhension et la gestion des émotions pour améliorer le bien-être et la croissance personnelle. Considérons la pratique stoïcienne de voir les obstacles comme des opportunités, une méthode prônée par le philosophe Sénèque. Il a soutenu que chaque défi ou difficulté était une chance de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et la tempérance. En reconsidérant nos luttes comme des occasions de développer notre force, nous transformons notre réponse émotionnelle. Au lieu de nous sentir submergés par l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un sens de but et l'utiliser comme une étape vers une plus grande résilience. Un autre aspect clé de la résilience émotionnelle est de maintenir une perspective alignée avec la réalité. Épictète a enseigné que notre détresse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur égard. En ajustant nos jugements et attentes pour qu'ils soient plus en accord avec la réalité,
nous réduisons les souffrances inutiles. Par exemple, si nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais pouvons contrôler nos réactions, nous sommes moins susceptibles d'être dérangés par le comportement de quelqu'un d'autre. La résilience émotionnelle implique aussi de comprendre que les émotions ne sont pas des commandes. Ce n'est pas parce que nous ressentons de la colère, de la douleur ou de l'anxiété que nous sommes obligés d'agir en conséquence. Cette distance entre le ressenti et l'action est cruciale, car elle nous donne le temps de choisir notre réponse. Les stoïciens appelaient cela l'espace dans lequel nous pouvons exercer notre raison et notre liberté. Pour améliorer votre résilience émotionnelle, commencez par intégrer des réflexions quotidiennes. Finissez chaque journée en vous demandant ce qui s'est bien passé, quels défis vous avez rencontrés et comment vous y avez répondu. Cette pratique d'autoréflexion renforce votre capacité à appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne, construisant progressivement votre résilience. Maintenant, pensez à comment vous pouvez les appliquer non seulement dans les moments de crise, mais aussi comme partie intégrante de votre routine quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante et un état d'esprit stoïcien, vous vous sentirez plus préparé à gérer tout ce que la vie vous réserve, non seulement en survivant à vos expériences, mais en prospérant à travers elles. Au cœur de la philosophie stoïcienne, il y a la reconnaissance profonde que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre perception et notre réaction à ces événements. C'est le véritable pouvoir de la perception, réaliser que nos réactions sont façonnées non par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous y attachons. Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans un embouteillage et en retard pour une réunion importante. Vous pouvez percevoir cette situation comme un désastre, une narration qui pourrait mener à la colère et à la frustration. Alternativement, vous pourriez la voir comme une opportunité d'écouter un podcast ou un livre audio préféré, récupérant ainsi le temps et transformant une expérience frustrante en un moment agréable. La pratique stoïcienne de la gestion de la perception consiste à choisir cette dernière approche, décidant activement de voir les circonstances d'une manière qui aligne paix intérieure et sagesse. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit « Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par la vue qu'ils en prennent. » Cela résume l'essence de la pensée stoïcienne sur la perception. C'est un rappel que notre paix d'esprit ne vient pas des événements de notre vie, mais de nos réponses à ceux-ci. En nous entraînant à adopter des perspectives plus utiles, nous gagnons une mesure importante de contrôle sur notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et l'autoconscience. Il s'agit d'observer nos pensées automatiques et de questionner leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Cette pratique de remise en question et de recadrage est une forme de restructuration cognitive qui peut changer radicalement notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, commencez par identifier les situations où votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Expérimentez le recadrage de vos pensées pour voir la situation sous un nouvel angle. Cela peut être aussi simple qu'interpréter une critique au travail, non pas comme une attaque contre vos capacités, mais comme un retour précieux pouvant stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la perception n'est pas de se tromper ou d'ignorer la réalité, mais d'ajuster notre perspective pour voir la vie plus clairement et y répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus profondes. En pratiquant cette technique stoïcienne, vous améliorez non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité de bonheur et d'épanouissement. C'est un processus transformateur, transformant les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Cela ne signifie pas simplement faire plus de randonnées ou planter un jardin, bien que ce soient des moyens fantastiques de se connecter avec la nature. C'est plus profond, c'est reconnaître et adhérer aux lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïciens croyaient que chaque partie du cosmos, y compris les humains, avait un rôle à jouer, un but dicté par la nature elle-même. Pour nous, cela signifie vivre une vie de vertu en accord avec la raison, que les stoïciens considéraient comme la plus haute fonction de notre nature. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'interconnexion de la nature dans ses écrits personnels. Il voyait les actions de chaque individu comme faisant partie d'une symphonie plus grande de l'univers,
ou aller à l'encontre de cet ordre naturel provoque le désaccord et le malheur. En termes pratiques, vivre selon la nature implique plusieurs comportements clés. Tout d'abord, cela encourage la pratique de l'autoréflexion pour comprendre notre place dans le contexte plus large du monde. Cette réflexion conduit à une compréhension profonde de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, nous aidant à vivre plus harmonieusement avec l'inévitable. Par exemple, accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou le résultat de nombreuses situations, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. De plus, ce principe stoïcien nous enseigne à embrasser la simplicité et à y trouver satisfaction. Cela peut signifier réduire nos désirs pour qu'ils s'alignent plus étroitement avec ce qui est naturellement nécessaire et suffisant pour le bonheur. Il nous demande de nous interroger, nos poursuites et désirs sont-ils en accord avec notre vraie nature ou sont-ils artificiellement construits par les pressions sociétales? Pour cultiver une vie conforme à la nature, commencez petit. Réfléchissez chaque jour à où vous pourriez résister au flux naturel dans votre vie ou où vous pourriez forcer des résultats. Essayez de vous aligner plus étroitement avec le rythme de votre environnement. Réveillez-vous avec le soleil, mangez selon les saisons et écoutez plus profondément les besoins de votre corps et ceux des autres autour de vous. Cette approche ne consiste pas à renoncer à l'ambition ou au désir, mais à harmoniser ses pulsions avec l'ordre naturel, s'assurant qu'elles découlent d'une véritable nécessité et vertu plutôt que de caprices passagers. Rappelons que vivre selon la nature, c'est embrasser une vie d'harmonie, de simplicité et de vertu. Il s'agit de faire la paix avec le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit, et de trouver notre place unique et légitime en son sein. En parcourant votre journée, considérez cette sagesse stoïcienne et observez comment elle pourrait transformer votre compréhension du bonheur et votre place dans le monde. C'est bien plus qu'une méthode pour contrôler nos envies ou adhérer à une routine. Il s'agit d'aligner nos actions quotidiennes avec nos valeurs et vertus plus profondes. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline n'était pas seulement pour un gain personnel, mais pour cultiver une vie en harmonie avec la raison et le but moral. Sénèque parlait souvent de l'importance de l'autodiscipline ou du contrôle de soi pour mener une bonne vie. Il suggérait que sans elle, nous sommes esclaves de nos passions, plutôt que maîtres de notre propre esprit. Imaginez le pouvoir et la liberté qui viennent du contrôle total de vos actions et décisions, quelles que soient les tentations ou les gratifications immédiates qui se présentent. C'est le cœur de l'autodiscipline stoïcienne. En pratique, l'autodiscipline signifie faire des choix qui reflètent vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas les plus faciles ou les plus gratifiants immédiatement. Par exemple, choisir d'économiser de l'argent plutôt que de le dépenser impulsivement s'aligne avec une valeur de sécurité et d'indépendance financière. De même, décider de se lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice avant une journée chargée démontre un engagement envers la santé et la pleine conscience, priorisant le bien-être à long terme sur le sommeil supplémentaire. De plus, les stoïciens ne voyaient pas l'autodiscipline comme une quête solitaire, mais comme quelque chose qui bénéficiait à la communauté. En contrôlant nos impulsions et en prenant des décisions raisonnées, nous contribuons à une société plus rationnelle, calme et réfléchie. Chaque choix personnel impacte ceux qui nous entourent, que nous en soyons conscients ou non. Pour intégrer plus d'autodiscipline dans votre vie, commencez par identifier les domaines où vos actions ne s'alignent pas avec vos valeurs. Peut-être que vous valorisez la santé, mais sautez souvent les séances d'entraînement, ou que vous valorisez l'apprentissage, mais regardez trop de télévision non éducative. Une fois identifié, fixez de petits objectifs gérables pour commencer à remodeler vos habitudes. Cela pourrait être aussi simple que de lire pendant 30 minutes avant de se coucher au lieu de faire défiler votre téléphone, ou de préparer un repas sain au lieu de commander à emporter. L'autodiscipline dans le stoïcisme ne consiste pas à se punir ou à mener une vie de privation, mais à faire des choix rationnels qui mènent à la véritable liberté et au bonheur. Il s'agit de contrôler vos actions et, par extension, la direction de votre vie. En pratiquant l'autodiscipline, observez comment cela change non seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous vous sentez à propos de vous-même et de votre place dans le monde. Rappelez-vous, dans la vision stoïcienne, l'autodiscipline est une forme de respect de soi.
Chaque jour où vous vivez selon vos principes, vous vous honorez vous-même et la communauté à laquelle vous appartenez. Il s'agit de faire des choix cohérents qui construisent une vie résiliente et épanouissante, non seulement pour vous-même, mais pour tous. Les stoïciens enseignaient que le présent est tout ce que nous possédons vraiment, et maîtriser notre attention sur le maintenant peut conduire à une tranquillité et une efficacité profonde. Marc Aurèle soulignait souvent l'importance de se concentrer sur la tâche présente avec une attention totale, une pratique qu'il décrivait comme faire une chose à la fois et se reposer dans la simplicité de ses actions. Imaginez que, au lieu de faire des multitâches frénétiquement, vous choisissiez de faire chaque tâche séquentiellement avec une dévotion totale. Cette concentration augmente non seulement la productivité, mais imprègne aussi chaque moment de qualité et de but. Vivre dans le présent signifie aussi accepter chaque moment tel qu'il vient, sans imposer nos jugements ou souhaits. Quand nous cessons de combattre la réalité, de souhaiter que les choses soient différentes et que nous commençons à répondre aux exigences réelles du maintenant, nous engageons la vie à un niveau plus authentique. Cela ne signifie pas passivité ou résignation, c'est une reconnaissance active que le seul moment que nous pouvons réellement influencer est le présent. Pour cultiver cette compétence, commencez par remarquer quand votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur, et ramenez-vous doucement au présent. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent être incroyablement utiles pour développer cette compétence. S'asseoir tranquillement pendant quelques minutes chaque jour, en observant votre respiration et en regardant les pensées aller et venir sans attachement, peut augmenter considérablement votre capacité à rester centré dans le moment présent. Une autre astuce pratique est de s'engager pleinement dans ce que vous faites. Si vous mangez, mangez simplement. Si vous marchez, marchez simplement. Immergez-vous totalement dans les sensations et les activités du moment présent. Cette pratique peut transformer des tâches banales en moments de profonde expérience de vie et de joie. En embrassant le présent, vous vous alignez plus étroitement avec les principes stoïciens, améliorant votre capacité à répondre à la vie avec équanimité et sérénité. Avec le temps, cette pratique améliore non seulement votre bien-être mental, mais aussi approfondit vos relations et votre engagement avec la vie, rendant chaque jour plus riche et plus épanouissant. Rappelez-vous que la vie est une série de moments présents. La façon dont nous vivons chaque moment détermine en grande partie la façon dont nous vivons nos vies. Un des aspects plus profonds mais souvent négligés du stoïcisme concerne le concept de communauté. Marc Aurèle lui-même voyait les humains comme des créatures naturellement sociales, destinées à vivre non pas en isolement, mais en interaction harmonieuse avec les autres. Cette idée souligne la croyance stoïcienne que construire ou rejoindre une communauté n'est pas seulement un choix personnel, mais une obligation morale. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a quelque chose de précieux à apporter au collectif. Et en retour, la communauté offre un soutien, une sagesse et une perspective que l'on ne peut trouver seul. Imaginez la force et la résilience d'un réseau où chaque individu agit avec vertu et raison. Un tel groupe pourrait considérablement amplifier l'impact positif sur la vie de chaque membre. En termes pratiques, participer activement à une communauté peut signifier diverses choses. Cela peut être aussi simple que de rejoindre un groupe local partageant vos intérêts ou de faire du bénévolat pour des causes alignées avec vos valeurs. À l'ère numérique actuelle, la communauté peut aussi s'étendre aux forums en ligne et aux plateformes de médias sociaux où les principes stoïciens sont discutés et les défis de la vie sont affrontés collectivement. Participer à ces communautés permet l'échange d'idées et fournit un système de soutien crucial en période difficile. C'est donner et recevoir des conseils, partager des ressources ou simplement offrir une oreille empathique. Chaque interaction offre une chance de pratiquer des vertus stoïciennes telles que la gentillesse, la compréhension et la patience. De plus, s'engager dans la vie communautaire renforce notre sentiment d'appartenance et de but. Cela renforce l'idée stoïcienne que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ce qui peut être incroyablement épanouissant. Cela ne signifie pas perdre son individualité. Au contraire, il s'agit d'exprimer vos vertus uniques de manière à en faire bénéficier les autres. Pour commencer à développer cet aspect de votre pratique stoïcienne, cherchez des communautés qui résonnent avec vos intérêts.
Participez à des rencontres locales ou virtuelles, faites du bénévolat ou lancez un groupe de discussion sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Chaque pas que vous faites pour faire partie d'une communauté enrichit non seulement votre vie, mais renforce aussi le tissu collectif, incarnant le véritable esprit stoïcien de vivre harmonieusement au sein du cosmos humain. En favorisant les connexions communautaires, vous incarnez l'engagement stoïcien à vivre vertueusement, non seulement pour votre propre bien, mais pour le bien de tous. Cette intégration de la vertu personnelle avec la vie communautaire est peut-être l'un des aspects les plus gratifiants de la pratique du stoïcisme aujourd'hui. En concluant notre exploration du stoïcisme et de ses enseignements puissants, il est clair que la sagesse des anciens stoïciens n'est pas une trivia historique, mais est profondément applicable à nos vies aujourd'hui. Les pratiques dont nous avons discuté, de l'embrassement du moment présent à la culture de la communauté, offrent plus qu'une philosophie pour la tranquillité individuelle. Elles proposent une manière de vivre qui peut transformer fondamentalement nos interactions, nos communautés et nos esprits. Par la pratique du stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à gérer nos perceptions, à aligner nos actions avec nos valeurs et à nous connecter profondément avec le monde qui nous entoure. Ce n'est pas seulement endurer stoïquement ou être indifférent, c'est aborder les défis de la vie avec sagesse et vertu. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas pratiqué dans l'isolement de nos esprits, mais dans les actions quotidiennes que nous prenons et les relations que nous forgeons. Chaque petite décision de vivre selon les principes stoïciens est un pas vers une vie plus raisonnée, paisible et épanouissante. Il s'agit du voyage continu, non d'une destination finale, et chaque pas, chaque souffle, chaque moment vécu avec conscience et vertu contribue à une vie bien vécue. Je vous encourage donc à prendre ces leçons à cœur. Commencez petit si nécessaire, peut-être en réfléchissant chaque soir aux événements de la journée et à la façon dont vous y avez répondu, ou en rejoignant, ou en créant une communauté qui reflète vos valeurs. Avec le temps, ces petites actions s'accumuleront en une vie riche de buts et de sérénité. Merci de faire partie de Philo Stoïque. Si vous avez trouvé ces connaissances utiles, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces enseignements intemporels. Ensemble, continuons d'explorer, d'apprendre et de grandir, en favorisant une vie qui ne cherche pas seulement la paix personnelle, mais contribue également au bien commun. Votre engagement et vos commentaires rendent ce voyage si enrichissant. Alors partagez vos pensées, expériences et votre savoir, alors que nous nous efforçons tous de vivre des vies plus vertueuses et stoïciennes.